Devant le théâtre Mogador à Paris, une star internationale est accueillie en chanson. Ses fans chantent un morceau du fameux groupe suédois ABBA, dont Björn Ulvaeus est un des piliers. Il ne vient pas donner un concert, mais assister à une comédie musicale en français inspirée de ses grands tubes. Un événement qui attire beaucoup de médias et des célébrités parisiennes. C'est quoi votre chanson préférée? Mais Money, 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 évidemment. Un grand spectacle très attendu en France. Money, Money, Money et des dizaines d'autres tubes. Avec ses 350 millions d'albums vendus, ABBA est un des groupes pop les plus célèbres de l'histoire. Un quatuor des années 70 qu'on reconnaît à son allure kitsch. Depuis 11 ans, leurs hits sont repris dans une comédie musicale, Mamma Mia, qui fait un tour du monde triomphal. C'est l'histoire d'une femme qui marie sa fille sur une île grecque. À cette occasion, la jeune mariée veut savoir lequel des anciens amants de sa mère est son vrai père. Dans chaque pays, les chansons sont traduites dans la langue locale. Et à chaque fois, il faut réussir à conquérir les fans d'ABBA. Alors, Mamma Mia Made in France est-il à la hauteur? 3 semaines avant la première, c'était encore le grand bazar au théâtre Mogador. Le hall envahi par des caisses de matériel, des cartons de costumes plein les couloirs et une scène en chantier. Dans la salle de répétition, une jeune femme est complètement paumée. Claire. Elle s'appelle Claire Guyot et elle joue la mère, le rôle principal du spectacle. J'ai pas compris. Elle ne comprend pas ce qu'on attend d'elle car elle vient d'arriver alors que tout le monde répète depuis plusieurs semaines. En fait, la précédente comédienne n'a pas fait l'affaire et elle doit la remplacer au pied levé. Moi, j'attends que Corinne... Moi, je la suis et là, je passe. Chorégraphie, chant, scène de comédie, elle doit tout apprendre alors que la première n'est que dans 3 semaines. Les autres sont déjà presque prêts, mais pour l'instant elle est à part. Elle ne peut que les observer. Il y a des moments où la nuit je dors pas, je me dis mais dans quoi tu t'es foutu, mais t'es folle quoi, enfin c'est énorme. Et puis j'ai dit oui quoi, donc il faut que j'y aille, on verra bien, on va croiser les doigts quoi. Demain. Elle a été choisie pour ses talents de comédienne et de chanteuse, mais elle n'est pas danseuse. Et la pression est d'autant plus forte pour elle qu'elle est entourée par des spécialistes des comédies musicales. Toi qui fais tout. Ce soir, Dan utilise ses muscles pour déménager. On va la lever là-bas. Il a lui aussi un des premiers rôles, et pour faciliter son travail, il a carrément décidé de quitter son appartement en banlieue. Je vais brancher tous les entrées. Ça va? Ouais, ça va. C'est bon. C'est chaud ici. Il a décidé de s'installer ici, à 10 minutes à pied du théâtre. Mais non, peut-être on va finir, Hélène. À 25 ans, c'est déjà un vieux routard des comédies musicales. Archive, Hélène. Par le hasard d'un casting, il a commencé très tôt et a déjà des souvenirs plein les cartons. C'était le tout premier spectacle que j'ai fait à l'Uber Twist, j'avais 11 ans, au Cirque Royal de Bruxelles. C'est une salle assez réputée à Bruxelles. Et j'ai eu la chance d'être en alternance le rôle titre avec un autre jeune parce qu'on était évidemment très petits, donc à cet âge-là, on ne peut pas assurer la représentation. Et oui, c'est c'est moi, avec mes vêtements de pauvre petit Oliver Twist. Après cette aventure-là, je me suis dit, et puis c'était assez clair avec ma famille, mes parents, tout ça, que c'était réellement ouais, une passion et que j'avais envie d'en faire plus que ça. Oui. En parallèle de ses études, il continue les spectacles et figure 2 ans plus tard dans Germinal. Puis, une fois adulte, il passe aux grosses productions comme Fame. Et avec tous les potes. Je suis un boulimique du travail, j'ai toujours envie d'en faire plus. L'année dernière, je faisais un spectacle pour enfants l'après-midi, je jouais le soir. La mégère, donc j'essaye vraiment d'en faire un maximum. J'ai pas envie de perdre une minute et puis tant qu'on peut.
Tant qu'on peut, je vais pas me plaindre. Malgré son expérience, avec Mamma Mia, lui aussi va devoir s'accrocher. Retour au théâtre Mogador. Okay, let's have a look at this first scene, please. Donc on va voir la première scène. Do you want to take your boots off? Est-ce que tu veux enlever tes Your smelly chaussures? socks. Cet Anglais a monté le spectacle dans le monde entier. C'est le metteur en scène. Et il trouve que Dan en fait un peu trop. De toute ma vie. Viens ici. Sky, tu sais, je t'ai dit que je voulais retrouver mon père. Oh non, Sophie, on en a parlé des centaines de fois. You got more time there. Peut-être que là, t'as plus de temps, là. Yeah. Malgré la présence d'un interprète, le metteur en scène doit mimer pour se faire comprendre. Mais non, mais écoute, Sophie, on en a parlé des centaines de fois, cette histoire, et ensuite tu reviens. Okay, yeah, you said at the beginning that it's because to apologize me. Et quand Dan parle anglais, ça tourne au dialogue de sourds. T'as pas besoin de ton père, je suis Yeah, là. yeah. I said what? Qu'en fait, j'ai... Sorry. Si les instructions de jeu sont en anglais, en revanche, pour plaire au public français, les chansons d'Abba ont été traduites. Et l'air de rien, c'est un petit tour de force. Regarde-moi, j'ai appris mon rôle, dis-moi pourquoi, tout à coup je perds le contrôle. Comme ici avec la chanson-titre Mamma Mia. Un regard tout entier, je me dis, oh, oh, Mamma Mia, toute la taille est belle, non, non. Car en français, le risque, c'est de rendre ces tubes méconnaissables. Ces deux traducteurs et paroliers ont dû travailler 1 an sur les 22 chansons. On s'attache, quand on adapte une chanson comme ça, au sens bien sûr, mais également aux sonorités. J'ai essayé de respecter le plus possible les sonorités anglaises. Les rimes croisées, par exemple, restent des rimes croisées en français pour respecter le rythme de la chanson originale. Un travail de haute précision qui exige une interprétation sans faille. Loin du tumulte du théâtre, Claire profite chez elle de son unique jour de repos dans la semaine. C'est qui veut un petit café? Tu veux un café, chérie, ou pas? Jusqu'à maintenant, cette mère de famille de 44 ans avait fait une carrière plus discrète. Cappuccino. Sa spécialité, c'est le doublage de films américains. Édouard Romain d'Argent, qui a été un des premiers grands films pour moi, puis un des plus beaux d'ailleurs, avec Winona Ryder, que je double depuis, toujours. Alors elle, c'est ma chouchoute, Terry Hatcher, que j'ai commencé à doubler dans Lois et Clark, Les aventures de Superman. Elle sait donc jouer la comédie, mais pour son rôle de premier plan, tout va se jouer sur le chant. Elle a beau être en congé, pour rattraper son retard, elle travaille jusqu'à 10 heures d'affilée devant son piano. C'est de l'histoire ancienne. Car tout est réglé au millimètre. J'ai tenté ma chance. C'est la loi du plus fort. Et là, je ferme. Alors que j'aurais tendance à faire c'est la loi du plus fort. Et non, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent vraiment que ce soit parlé chanté. Le spectacle démarre maintenant dans 1 semaine. Pour être au point, elle va devoir encore accélérer le rythme. Elle enchaîne maintenant les répétitions jour et nuit. Pendant cet exercice d'échauffement de voix, assise au milieu de la troupe, elle est au bord de l'épuisement. Hier, j'étais crevée complètement parce que ça faisait 2 nuits que je dormais 3 heures. Là, cette nuit, j'ai dormi, donc j'espère être un tout petit peu plus fraîche et dispose dans mes neurones ce soir. Je file au maquillage. En plus de tout le travail de mémorisation, elle va devoir aussi s'habituer à ses costumes. Car pour entrer dans la peau d'Abba, il faut se vêtir de paillettes et de pâte d'œuf. Tu peux faire. Je mets le col après. Ouais, tu mets le col après. Une combinaison kitsch avec l'incontournable col pelle à tarte. Ça va? Ouais, ça va. Quand même fou, hein, les costumes pareils. De nos jours. Non. Heureusement. On n'a pas l'impression comme ça parce que c'est des plateformes, mais comme elles sont compensées de partout, j'ai pas du tout l'impression d'avoir des talons. Pour les 22 chansons du spectacle, on passe du plus habillé au plus simple appareil. Tu vois, dans une scène au bord de l'eau, Dan va chanter et danser en combinaison de plongée. Ça va? Ouais, comme ça, oui. C'est trop serré? Non, au niveau des jambes, c'est bien.
et on ne lui a pas épargné les palmes. Quand je le mets sur scène, je les ai un peu embêtés avec ça. Donc, C'est bon, vous avez dû faire quoi? on a dû couper là sur le, vous voyez, sur le dessus comme ça. Comme mon coup de pied est assez énorme, on a dû le... pour que je puisse l'enfiler, parce que je l'enfile pareil, je l'enfile sur scène, donc il faut que ça aille vite. Et encore, j'ai pas le tuba et le masque. Voilà. Le 28 octobre au soir, c'est la première. Dans les loges, malgré le bruit du séchoir, la vedette du show se concentre en répétant son texte. La dernière touche à sa coiffure, c'est ce petit micro très discret qui retransmettra sa voix. Le petit micro, il est là. Et attention, il est plus là. Et voilà. Dans la salle, son mari et sa fille sont presque plus stressés qu'elle. Très bonne soirée, très bonne Merci soirée. beaucoup. Je pense qu'elle est plutôt en train de se préparer, en train de faire les dernières retouches maquillage, en train de se dire bon, je ne vais rien oublier, je ne vais rien oublier. Je pense que c'est plutôt ça. Mais bon, moi j'ai hâte. On a hâte de voir. Ouais. Salut, allez, j'y vais. À tout à l'heure. Un peu plus loin, Dan et les autres comédiens choisissent de plaisanter pour évacuer la pression. Si c'est pas du cuisseau de Mamma Mia, ça. C'est parti pour 2h15 de spectacle. En 4 semaines, Claire est rentrée dans le rôle. Money, money, money et les autres tubes d'Abba en version française font le reste. Et le public veut même continuer la fête. Est-ce que vous en voulez encore? Mamma Mia fera vibrer le théâtre Mogador jusqu'en mai.